La parole est à présent à Monsieur le Président Boris Vallaud pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, c'est avec gravité que je me présente devant vous, dans un sentiment mêlé de colère, de déception, d'inquiétude et avec une totale incompréhension. Au moment de la constitution de votre gouvernement, vous aviez annoncé une nouvelle méthode, revendiqué une culture, celle du compromis, et fait la promesse de la concertation. Vous nous aviez également assuré au moment de son dépôt que votre projet de budget de la sécurité sociale était perfectible. Nous vous avons pris au mot, soucieux de l'intérêt général, de l'intérêt de la France et des Français, désireux de faire vivre ce parlementarisme auquel nous sommes attachés. Dans la fidélité aux engagements pris devant nos électeurs, nous avons, avec les groupes écologistes, GDR et de la France insoumise, mais également en quelques autres occasions avec d'autres, voulu améliorer votre budget de la sécurité sociale, en partant des besoins des Françaises et des Français, en défendant quelques principes simples, exonérer les classes populaires, les malades et les retraités des efforts d'économie demandés, soutenir l'hôpital à la peine et les hôpitaux exsangues avec des ressources nouvelles, faire de la prévention une priorité pour améliorer durablement la santé des Français, répondre enfin aux défis du grand âge alors que nous attendons depuis 8 ans une loi jamais présentée. Nous avons en commission et dans cet hémicycle défendu ce chemin, cherchant pas à pas des compromis et posant devant chaque dépense nouvelle ou chaque économie que nous récusions des prélèvements sociaux justes, équilibrés, efficaces sur le plan sanitaire, économique, social. Vos prédécesseurs, il faut le dire, vous ont privé de 40 milliards de cotisations par an depuis 2017. Monsieur le Premier ministre, à aucun moment, vous nous avez laissé améliorer votre projet. Il est injuste et inefficace. Il fait payer les malades, appauvrit les retraités, fragilise l'hôpital et ne prépare pas le pays aux défis de la société du vieillissement. Vous nous avez refusé la possibilité d'aller au bout de son examen et êtes demeuré obstinément sourd aux propositions encore formulées lors de la CMP. Nous n'avons jamais, pour ce qui nous concerne, été dans le tout ou rien. À aucun moment, aucun, vous n'êtes entré en dialogue avec l'opposition de la gauche et des écologistes, ni n'avez donné suite à aucune de nos propositions, que ce soit à l'occasion du débat parlementaire que vous avez déserté, ni à la suite des courriers que nous vous avons adressés et demeurés sans réponse, ni lors de notre récente entrevue à votre invitation pourtant. Lors de cette entrevue, vous avez eu cette confidence saisissante. Je connais vos propositions, certaines sont intéressantes, mais je ne peux pas prendre le risque de fracturer mon socle commun. Toute votre énergie était donc consacrée à apaiser les ambitions de M. Attal, à contenter M. Wauquiez, à vous assurer de la bienveillance de Mme Le Pen. Je comprends que c'est d'abord entre eux et avec eux qu'il vous a fallu trouver des compromis. Cette motion de censure, c'est d'abord votre échec, l'échec de la méthode Barnier. Elle n'aurait été en définitive qu'un bruit qui court. Mais il y a plus grave. Le 7 juillet dernier, des femmes et des hommes, unis dans l'idéal d'une république laïque, sociale, fraternelle, épris de justice et de démocratie, comme à chaque fois que l'histoire l'exige, se sont retrouvés pour défendre l'essentiel et empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Les députés, vous, chers collègues, élus par l'élan démocratique de ce front républicain, n'étaient tenus que par une seule promesse, une seule loyauté, un seul engagement, ne rien céder à l'extrême droite. Pourtant, Monsieur le Premier ministre, c'est avec le seul Rassemblement national que vous avez engagé des discussions, qui, loin de se borner aux questions budgétaires, cède aux plus viles obsessions de l'extrême droite. Une nouvelle loi immigration après la débâcle politique et morale de l'an dernier et une réforme de l'aide médicale d'État pendant des semaines. Et hier soir encore à la télévision, vous êtes enfermés dans un tête-à-tête humiliant avec elle.
Monsieur le Premier ministre, il est manifestement devenu plus convenable de parler avec l'extrême droite qu'avec la gauche. Et nous ne pouvons nous résoudre à cela, comme nous ne pouvons nous résoudre à la trahison du Front républicain qui justifie à elle seule cette motion de censure. Et je m'adresse à vous, collègues du socle commun. N'êtes-vous vraiment pour rien dans ce qui se joue? Cette censure, ne sentez-vous pas qu'elle est aussi la vôtre? La censure de votre désertion, la censure de votre silence, la censure de votre défense obstinée d'une politique qui a échoué et que les électeurs ont rejetée. Vous n'avez été définitivement que dans la défense du bilan. Tout le bilan, rien que le bilan d'Emmanuel Macron. Cette motion de censure, ceux qui la déposent prennent en effet la responsabilité d'affirmer leur capacité de gouverner. Et nous revendiquons à gauche de gouverner et de nous engager sur les chantiers prioritaires que nous avons défendus avec le nouveau Front populaire devant les électeurs. Mais je sais aussi que le vote des Français n'a pas dessiné de majorité au sein de l'Assemblée. Nous en avions même pris acte en août dernier dans un courrier signé par l'ensemble des présidents du groupe du nouveau Front populaire auquel vous n'avez jamais répondu. Nous nous faisions déjà les garants d'une nouvelle méthode et de la recherche de majorité texte par texte. Certains redoutent le changement d'alliance. Je les rassure, nous plaisons le changement de méthode. Un chemin de dialogue et d'action concrète avec les seules forces républicaines, ce chemin que le Premier ministre n'a pas trouvé. C'est le contrat, je le dis, qui nous lie à nos électeurs qui espèrent de la gauche un changement dans leur vie. Je pense aux chômeurs, aux sacrifiés des plans sociaux qui viennent, aux agriculteurs, aux artisans, aux travailleurs précaires. Je pense aux chômeurs, aux jeunes, aux familles en grande difficulté accablées par votre budget, aux fonctionnaires, aux enseignants, aux soignants, dont les conditions de travail vont se dégrader, à tous ces Français modestes d'Hexagone et de l'Outre-mer qui peinent à envisager l'avenir écrasé par le poids du quotidien, aux classes populaires qui ont conscience de leurs intérêts, qui ne peuvent se payer le luxe d'attendre la délivrance d'une hypothétique nouvelle élection, qui savent qu'un pas en avant vaut mieux que 1000 programmes et préfèrent l'action même imparfaite au verbe s'il est impuissant. Un Premier ministre de gauche conduisant la politique de la nation en cohérence avec la volonté de changement des électeurs qui nous ont fait confiance et une Assemblée qui cherche des compromis et les majorités les plus larges autour de quelques priorités pour répondre à l'urgence et aux attentes des Français. C'est cela que nous appelons un accord de non-censure pour gouverner sans 49.3. Nous pouvons convenir ensemble, tout président de groupe ayant bénéficié du Front républicain, d'un accord de méthode pour y parvenir. C'est une construction politique difficile, je le sais, mais c'est la seule possible et raisonnable devant nous. Mes chers collègues, le pouvoir n'est plus à l'Élysée, le pouvoir n'est plus à Matignon, le pouvoir est ici à l'Assemblée nationale. Et ceux qui, comme moi, définitivement croient au Parlement, à ceux qui espèrent du réveil démocratique, à ceux qui espèrent d'une 6e République, je le dis, la voici. Oui, nous pouvons changer de budget, changer de Premier ministre et changer la vie. Et trouver un chemin pour cela. Je crois dans le génie de la démocratie, mais elle a besoin de démocrates sincères, de républicains ardents. Elle a besoin de parlementaires adultes. Chers collègues du bloc central qui vociférez, je le dis avec gravité, cette censure est un appel au sursaut moral. La majorité de compromis que vous avez voulu s'est transformée en un sinistre gouvernement de connivence avec l'extrême droite que vous subissez et qui désormais vous achève. À tout républicain authentique, le prix à payer est devenu beaucoup trop élevé. Le choix qui est devant vous est désormais clair. Préférez-vous négocier avec une gauche au pouvoir que certains jugent imparfaite, mais avec laquelle vous partagez la plupart des combats républicains? Ou continuez-vous à courber l'échine aux injections de Madame Le Pen? Que préférez-vous? La laisse et le bâton du Rassemblement national ou la responsabilité républicaine au prix de négociations parlementaires exigeantes? Nous vous demandons d'être à la hauteur de la France et d'entendre les aspirations à la fraternité du pays. Chers collègues, la stabilité, ce n'est pas de continuer de livrer le gouvernement aux maîtres chanteurs de l'extrême droite. Le bon sens, ce n'est pas de régler la crise budgétaire en poursuivant la politique qui l'a mise en cause.
Cette motion de censure n'est pas une fin en soi. Notre responsabilité est de présenter une issue et des solutions. Je les ai esquissées. Les socialistes y prendront leur part. Nous pouvons sur cette base nous retrouver dès demain. Cette motion de censure n'est pas non plus un outil qui vise à la déstabilisation et au chaos institutionnel. Cette motion de censure c'est pour retrouver le chemin du progrès, du dialogue républicain, pour donner à la France un budget juste et aux Français. Cette motion, c'est pour gouverner sans plus jamais négocier avec l'extrême droite. C'est pour donner au gouvernement stable à la France, un gouvernement qui a besoin de légitimité pour exercer son autorité et ne pourra la trouver que de cette Assemblée. Pour que vive la France et la République dans la fidélité au meilleur de son histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole